Bonjour, comme nous l'avons su annoncer lors de la précédente vidéo, aujourd'hui nous allons voir deux concepts, donc le VLAN et le trunk. Donc ce qu'il faut retenir ici, comme j'avais dit, le VLAN, le VLAN nous permet de subdiviser un réseau plat en plusieurs réseaux logiques, donc faire des regroupements des réseaux. Et le mode trunking, donc c'est une liaison en fait entre commutateurs qui permet d'acheminer les VLAN d'un commutateur à un autre. Donc ces concepts, en fait, ce qu'il faut retenir, comme je l'ai toujours dit, en fait, c'est tout justement avoir cette notion de comprendre ce qu'est un concept. Par exemple, quand vous apprenez un VLAN, à quoi ça vous sert et comment l'implémenter. Parce que les autres parties de la théorie, vous pouvez à chaque instant euh, vous appliquer, aller chercher, mais ce qu'il faut vraiment réellement savoir, c'est pratiquer. Parce que pratiquer, c'est la chose qui va vous permettre de découvrir encore beaucoup plus et de montrer en compétence. Donc ici, nous n'allons pas nous attarder sur la partie théorique, c'est vraiment les labs, donc tout justement les parties pratiques. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer la configuration des VLAN au niveau de nos équipements. Donc, je commence par le switch 1. Donc, nous avons configuration terminale. Toujours en commençant par changer le nom de l'équipement. Et nous avons trois VLAN. Donc, nous avons le VLAN 10 qui s'appelle HR. Donc, qu'est-ce que je dis? Humaine ressources, donc les ressources humaines. Il y a le VLAN 20, le salaire, donc les commerciaux, et le VLAN 30 pour les IT. Donc, chemin, VLAN 10, name, HR, VLAN 20, name, et le VLAN 30, name, ID. Là, je viens de faire les configurations des VLAN. Si je mets un do show VLAN, vous allez remarquer qu'ici, j'ai mes trois VLAN créés et ils sont actifs. Et vous allez voir, il n'y a aucune interface. Donc, ils ont été attribués à aucune interface. Parce que je n'ai pas encore configuré mes interfaces ici. Donc, je viens au niveau du switch 2. Je fais pareil. Name, switch 2. Donc, je commence par VLAN 10. Name, HR. VLAN 20. Name. Ça laisse. VLAN. Font. Name. ID. Et on ne doit pas s'arrêter là pour qu'il y ait communication, en fait, pour qu'il y ait acheminement de VLAN d'un commutateur à un autre, afin que ceux- les, les utilisateurs finaux qui se trouvent de l'autre côté puissent communiquer avec les autres qui se trouvent au niveau de l'autre switch. Il faut mettre l'interface en mode trunk afin d'acheminer ces VLAN. Donc je mets switch port trunk encapsulas dot 1 et ensuite switch port mode trunk. Là, je viens de configurer au niveau du switch 2. Je viens au niveau du switch 1. Interface E00.
switch port, donc encapsulation dot switch port mode trunk. Et ensuite, je dois faire de la sorte que chaque interface puisse correspondre à son VLAN dédié. Donc l'interface 01 on doit l'attribuer au VLAN 10. Donc je viens interface 01 switch port mode access switch port access et là on définit le VLAN. Et je fais pareil pour les autres. VLAN 20. VLAN 30. Et pareil aussi au niveau du switch 1 mode access switch port access VLAN 10. C'est ça, VLAN 30. Donc ici nous avons tout configuré. Je vais refaire le tout show VLAN. Là vous allez remarquer qu'ils sont actifs. Par exemple le VLAN 10 il est actif et attribué au niveau du VLAN. Donc l'interface non est donc le VLAN 10 a été attribué au niveau de l'interface 1. Et pareil, là aussi pareil, 2 et la même chose. Là je mets deux show VLAN aussi, vous allez remarquer que c'est la même chose. Donc ici maintenant nous allons configurer les adressages au niveau de nos PC pour voir s'ils peuvent communiquer entre eux. Donc je commence par le PC 1. Et 168 10. Est-ce que c'est 1? On va lui laisser avec 1 aussi. On va aussi lui donner quand même notre get. On va définir une gateway. Donc là c'est bon. C'était aussi pareil. Enfin, 1. Je vais quand même rajouter une gateway. C'est 3 pareil. Ok.
Ouais. Ah, ok. Ouais. Ouais, mais 69 heures de typo. On dit ici, par exemple, on se trouve au niveau du PC 13. Il doit communiquer avec le PC 3. Donc, je vais tester la communication avec le PC 3. 192, 168, 31. Et là, vous remarquez qu'ils peuvent bien communiquer. Si je pars, j'essaie de communiquer avec le PC 2, il n'y aura pas communication. Parce que le VLAN 30 communique qu'avec le VLAN 30. Et si je viens au niveau du PC 2, par exemple, hein, il existe déjà une fenêtre ouverte. PC, non, je peux prendre PC 2. Donc si je mets 182, 68, 22, et là, paf, il y a communication. Dans ce qu'il faut retenir ici, on a fait des regroupements. Donc on a subdivisé nos réseaux en plusieurs. Donc ici, on en a trois. Donc les RH, ils peuvent se communiquer entre eux, les commerciaux entre eux, les IT entre eux. Et ce qu'on peut aussi faire, vous pouvez, donc c'est ce qu'on va voir prochainement, c'est de faire de la sorte que même si tu es dans ce réseau, que tu puisses communiquer avec les autres. Donc ça, on va voir le routage inter-VLAN pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Donc ici, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que au niveau de nos switches, au niveau de la liaison 30, pour l'acheminement de VLAN, on peut dire que tu achemines juste le nombre de VLAN, tel VLAN et tel VLAN. Je vais essayer de tenter là, vous allez voir ce que l'on peut faire aussi. Par exemple, au niveau du switch 1, switch 2, par 0, 0, on peut dire switch, Frank, à l'autre, on peut dire VLAN, 10 et 20. Donc ici, qu'est-ce qu'on vient de dire? Tu autorises que le VLAN 10 et 20 de passer. Donc je mets par exemple, donc là je suis au niveau du switch 2. Donc j'ai dit qu'il fait passer que le VLAN 10 et 20. Et du coup, si je viens au niveau du switch du PC 13, je vais retenter la communication avec le 1. Et là, paf, puisque j'ai juste déclaré deux VLAN, ils peuvent plus communiquer. Si je viens au niveau du VLAN 12, par exemple, communiquer avec le PC2, là c'est le PC12, 68, 20, 1. Et là, paf, eux, ils arrivent à communiquer. Parce que quoi? J'ai défini sur ma liaison que ici, tu me fais passer que de VLAN. Le VLAN 20, donc qu'est-ce qu'on a défini là? Donc on lui a demandé de faire passer que le VLAN 10 et 20. Le VLAN 30 ne passe pas. Donc du coup,
celui-ci ne peut plus communiquer avec celui-ci. Alors que quand on a fait la config, au départ, nous avons laissé tous les VLAN passer. Donc du coup, les deux, ils pouvaient se communiquer. Mais là, on vient de faire des restrictions en disant, tu fais que passer deux VLAN. Et là, les autres, ils peuvent bien communiquer, mais sauf ces deux-là. Et si je viens au niveau du PC3, par exemple, on va voir. Je fais deux. Ah, paf, rien ne passe. Parce qu'ils peuvent pas aller jusqu'à de l'autre côté parce que sur la liaison au niveau du PC, au niveau du switch, nous avons défini que tu fais juste passer tel VLAN et tel VLAN. Donc, du coup, les autres, ils fonctionnent très bien. Les autres peuvent bien fonctionner. Dis par exemple 2. Eux, ils fonctionnent très bien parce que nous avons défini qu'il puisse passer que ces deux VLAN. Donc, le VLAN 10 et le VLAN 20, leur acheminement entre les switches, ça passe très bien. Par contre, le VLAN 30, nous avons dit au niveau de switch 2 que tu ne le fais pas passer. Donc, du coup, ils ne peuvent plus communiquer. Donc, ce qu'on peut aussi faire, là, je vais dire, on peut faire un showrun pour voir les configurations que nous avons faites. Je vous montrer. Je vais vous parler d'un truc qu'on va voir, ça quand on va faire le routage inter-VLAN. Je vais vous parler de ce concept-là. Donc, en tout cas, c'était l'essentiel à faire. Donc, nous avons vu comment est-ce qu'on peut utiliser, comment est-ce qu'on peut gérer les VLAN qui passent au niveau d'une liaison trunking. Par exemple, ici, vous avez vu que nous avons défini qu'il ne pouvait plus passer le VLAN 30. Par contre, au départ, quand nous avons fait la configuration initiale, entre les deux PC, le 3 et le 13, ils communiquaient bien. Mais une fois que nous avons fait des restrictions ici, en demandant au niveau du switch 2 de faire passer que deux VLAN, et du coup, le VLAN 30 ne pouvait plus passer sur cette liaison. Donc, on s'arrête là pour la journée d'aujourd'hui, pour cette vidéo, et la prochaine vidéo sera l'inter-VLAN. Donc, on va faire le routage inter-VLAN pour que le réseau 10 et le réseau 20, par exemple, puissent se communiquer. Et le réseau 10, par exemple, et le réseau 30 aussi puissent se communiquer. Donc, nous allons voir la configuration du routage inter-VLAN. Merci, abonnez-vous pour la suite. À très bientôt.